Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On vous rappelle que vous pouvez nous faire parvenir vos questions directement à l'adresse c'est studio @cube.radio. Ou vous nous écrivez dans les médias sociaux à Francis Gosselin ou à moi-même, Philippe Richard-Bertrand. On est là. Question aujourd'hui. Faut-il commencer à éduquer nos jeunes à la finance dès le primaire et pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Jonathan Lavoie de Sherbrooke. C'est étrange, Philippe. J'ai l'impression qu'on régresse en la matière. Moi, quand je suis fait mes études primaires, secondaires, il y avait, en tout cas, je me semble que c'est en secondaire 3, un cours qu'on appelait économie familiale. Non, je me rappelle très bien de ça. Un petit budget, revenus, dépenses, là, très simple. Ben, après, on apprenait à faire à coudre des boxeurs, puis à faire des tu niaiseries. peux même lancer ta petite entreprise pour t'apprendre à faire un budget puis tout. Par ailleurs, j'ai fait les jeunes entrepreneurs pendant mon secondaire, mais ça, c'était pas comme dans le cursus, c'était comme un genre de petit truc parascolaire qu'on pouvait faire. J'ai lancé une compagnie de fabrication de chandelles avec de la cire d'abeille qu'on vendait dans des grands paniers, dans les centres d'achat. Puis ça a quand même bien marché. On a fait quelques milliers de dollars, mais là, on est comme 15 dans la compagnie. Là. Tu vois que c'était pas vraiment une affaire pour se mettre riche. Bref, tout ça pour dire, on apprenait, il me semble, plus à parler de finances, d'entrepreneuriat, d'économie à l'époque, puis ça fait pas 1000 ans, là. Et aujourd'hui, ce que j'apprenais, là, on en a parlé avec Chantal Lamoureux à l'émission à un autre moment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le seul cours qui vraiment parle de finance et d'économie, c'est en secondaire 5. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, beaucoup d'élèves actuellement au secondaire ne se rendent pas là. Il y a beaucoup de gens qui terminent leurs études secondaires en secondaire 3, qui vont avoir des parcours professionnels, qui décrochent, etc. Donc secondaire 5, c'est tard dans le parcours. Puis en plus, Philippe, je crois que ton fils a fait ce cours-là récemment. C'était pas vraiment le niveau, là. Il serait mieux d'écouter l'émission. Honnêtement, mais tu sais, encore une fois, ça a amené de belles questions avec mon fils. T'sais, anecdote, je à la maison. À la maison. Oui, mais parce que t'es un gars dans ce milieu-là, puis t'as les réponses. Mais quelqu'un qui viendrait d'un milieu où on parle pas de finances à la maison, de parents qui comprennent pas nécessairement ça, le cours va poser plein de questions auxquelles il n'aura pas réponse nécessairement. Mais tu sais, j'ai été surpris quand même. Je me considère choyé par la vie. J'ai 2 bons petits garçons responsables, mais j'ai fourni une carte de crédit à mon garçon de 17 ans parce qu'il a commencé à camps d'entraînement, aller au cégep pour des camps d'entraînement de football, etc. Puis là, le premier compte est arrivé de la carte de crédit en question. Puis là, on a décortiqué le compte entre les dépenses que papa et maman vont payer parce que c'est des trucs d'école, etc. et ses dépenses personnelles. Et là, il a eu une énorme surprise en disant « J'ai dépensé autant d'argent! » Tu sais, puis là, je dis, petit à petit. Oui, c'est ça, mais j'ai dit, Noah, c'est exactement ce que tu as fait. Et là, de dire, mais il faut que je te paye ça pour quand? Mais j'ai 4 juillet, mon grand. Faut que la date d'échéance. Non, mais tu sais, il faut que je paye ma carte. Mais je peux pas croire. Puis, tu sais, j'ai ma responsabilité comme parent, là. Je peux pas croire que on y a pas appris ça. Au même titre que quand il a eu son premier chèque de paye, il était scandalisé de voir tous les prélèvements, les retenues. Welcome to the world, mon ami. Il m'a dit, papa, ils se sont trompés. Puis là, je dis, non, ça, tu sais, RQAP, assurance emploi. Puis il dit, mais papa, le gouvernement me vole. J'ai dit, non, il ne vole pas. C'est pour l'école, les écoles, le système de Richard santé. Martineau sort de ce corps. mais je capotais, tu comprends? Mais pourquoi qu'en secondaire 5? Tu sais qu'il y a l'économiste, je pense que c'est John Maynard Keynes qui disait qu'il n'y a que 2 certitudes dans la vie, la mort et l'impôt. C'est un bel enseignement pour ton fils. Écoute, je voulais quand même revenir à la question de Jonathan Lavoie de Sherbrooke. D'ailleurs, merci de nous poser des questions, chers auditeurs. Il y a quand même beaucoup d'experts en pédagogie, en sociologie, évidemment en économie, qui sont très favorables à ce qu'on devance beaucoup plus l'éducation. Certains même évoquent qu'on pourrait commencer l'éducation financière et économique au primaire, Philippe, avec évidemment des notions plus de base. Et il y a pas mal d'arguments en faveur de ça. Donc, la littérature est assez unanime. Premièrement, c'est montrer que d'être sensibilisé aux enjeux d'économie plus jeune, ça a des impacts majeurs plus tard. Puis évidemment, on pourrait commencer avec des trucs très basiques, faire un budget à 2 colonnes, les revenus d'un bord, les dépenses de l'autre, juste comprendre le principe du budget familial. Puis évidemment, tu sais, beaucoup de familles
qui même, tu sais, avec des adultes qui n'ont pas ça. Fait que, tu sais, d'apprendre ça aux jeunes, éventuellement, comme tu dis, ça fait des meilleures questions pour les parents. Apprendre l'épargne, tu sais, j'étais content. On a eu le jeune fils là, de notre directeur de la production, Dominique Plamondon. Son fils Liam était là à l'émission à un autre moment, puis qui nous disait qu'il commençait à mettre des sous dans son compte pour s'acheter une voiture. Liam, il a 8 ans. Non, mais c'est quand même fabuleux. Fou. Mais je devine que Dominique Plamondon, il doit parler de finances et d'économie à la maison. Non, mais il est en arrière de ça, mais ça fait partie de tes responsabilités comme parent. Oui, mais donc, dans la mesure où il y a... Puis là, c'est un autre argument, Philippe, c'est un argument carrément d'égalité des chances dans la société québécoise ou autre. C'est qu'actuellement, des gens comme toi et moi, qui sommes des entrepreneurs, qui sommes intéressés par ça, évidemment qu'on va parler de ces questions-là avec nos enfants. Dès qu'ils savent parler quasiment, là, je te donne 5 $, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ouvrir un compte de banque. Il y a des familles, puis surtout dans les ménages moins nantis, là, c'est pas du tout un jugement, c'est juste les faits sont que les ménages moins nantis ont souvent moins de littératie financière et donc ont moins à la maison l'opportunité d'avoir ces conversations-là avec les enfants. Donc, l'école doit, quelque part, jouer un peu ce rôle-là d'apprendre, compter les dollars, qu'est-ce que ça veut dire. Puis, tu sais, je parlais donc là de budget d'épargne, mais après ça, débit crédit, l'impôt, tu sais, comment ça marche l'impôt, là, tu sais, justement, tu dis que ton fils à 17-18 ans, il y a ces constats-là. Tu sais, je te reproche rien, Phil, mais tu sais, il me semble qu'on comprendre les déductions puis l'impôt, oui, ça devrait faire partie de l'éducation vraiment de base. Puis après ça, des trucs un petit peu plus avancés, peut-être pas pour le primaire, mais tu sais, quand tu arrives à 16, 17, 18 ans, parler d'intérêt composé, là, la notion que si tu mets 100 $ dans un placement cette année, il va faire 5 % la première année, puis l'année d'après, il va faire 5 % sur ton dépôt, mais 5 % sur l'intérêt aussi. Fait que c'est ça que, tu sais, c'est cette espèce d'idée là, que l'intérêt composé, chaque année, l'intérêt génère plus d'intérêt. Hein. Ça devrait être... Puis plus tôt tu comprends ça, plus tu vas avoir d'argent tard dans la vie, puis donc d'argent à ta retraite. Le REER, le CELI, bref. Tout ça pour dire, il y a pas mal de choses qu'on devrait apprendre plus tôt. Ça évite, évidemment, deuxièmement, là, d'avoir des problèmes futurs là, en matière de finances. Pas mal la littérature qui dit ça. Puis ça permet de prendre des meilleures décisions. Combien de jeunes on connaît qui se sont retrouvés à 17, 18, 19 ans, première carte de crédit, exactement l'anecdote que tu as racontée. Oh my God, je dois 1000 $. Faut que je la paye. Puis en plus, c'est 20 % d'intérêt. Tu sais, là, t'as pas vu les choses arriver. Tu te connectes pas nécessairement tous les matins à ton compte Accéder ou RBC ou whatever en ligne pour voir tes dépenses. Fait que t'arrives à la fin du mois, tu reçois ça, puis probablement t'es déjà dans le mois suivant en train de faire des folies encore une fois. Fait que là, vite, tu perds le contrôle. Ça part mal dans la vie, d'avoir des dettes de milliers de dollars à 18, 19 ans sans s'en apercevoir. Dans une autre chronique, on en a parlé, ce type de dette-là va te suivre dans ton dossier de crédit pendant 7-8 ans. Là. Ouais. Alors, c'est partir du mauvais pied en tabarouette à 17 ans. Peut-être juste fait quelques mots, Philippe. Là, je lisais là-dessus en préparation justement de la question de Jonathan, mais pourquoi c'est pas fait? Hein? Puis il y a pas mal de raisons à ça. Évidemment, en matière de... Les gouvernements ont des priorités éducatives, on pourrait dire. Puis souvent, l'alphabétisation, les mathématiques de base, les sciences ont comme un peu préséance sur l'éducation économique et financière. Puis pourtant, ça serait pas compliqué de mettre un cours dans la semaine ou même sur un horizon de 9-10 jours, un cours de finance. Oui, ça grugerait un petit peu de français, de mathématiques, de sciences, mais ultimement, ça pourrait avoir un impact très important. Mais c'est pas dans les priorités, souvent, des ministères de l'Éducation. Là-dessus, j'ai une idée pas mal arrêtée, là, de savoir que Jacques Cartier est arrivé, puis... Ouais. Moi, je pense que c'est aussi très important. Je pense qu'on pourrait prendre un 1% ou 2% de l'agenda des jeunes puis mettre un petit peu de finance et d'économie. Ça serait pas coûteux. L'autre enjeu qui est plus compliqué, je pense, à régler, Phil, c'est qu'il y a un manque de ressources puis un manque de compétences des enseignants. Puis là, je salue les enseignants au Québec qui font un travail extraordinaire, mais souvent, ils et elles n'ont pas étudié en économie, en finance. Ils n'ont pas nécessairement le savoir pour transmettre ça simplement à des jeunes, surtout pas à des jeunes du primaire. Donc, il y a vraiment un manque de compétences. Puis finalement, il y a le fait que le sujet est souvent complexe. Hein? Apprendre les tables de multiplication, les additions, ça fait des décennies qu'on enseigne ça. Il y a des manières de le faire, il y a des devoirs, etc. Apprendre les finances et l'économie, Phil, c'est comme des corpus qui n'existent pas vraiment dans la pédagogie, surtout pas la pédagogie à la petite enfance. Fait qu'il y a comme tout à inventer. Et donc, c'est sûr que la complexité, c'est comme un obstacle à intégrer ça davantage dans nos cursus. Bien, je pense qu'encore une fois, il y a aussi la structure du système éducatif. Tu en as parlé souvent, mais la structure, c'est une autorité centrale, il y a des organismes gouvernementaux, il y a des directives qui sont émises, etc. Ça fait en sorte que, encore une fois, je pense pas que c'est maîtrisé comme priorité et connu.
Si vous nous écoutez à la maison, appelez-nous 877-827-2346. Écrivez-nous studio@cube.radio ou trouvez-moi Francis Gosselin ou Philippe Richard-Bertrand sur n'importe quel média social. Envoyez-nous vos questions. On est super excités d'y répondre. On passe du temps à les préparer. Donc, on attend vos questions à la maison. Bonne journée.